Bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette 5e enquête, je suis accompagnée de l'agent Phoebe. Ensemble, nous allons enquêter sur ce que vous réserve le mois de septembre en amour. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes illuminés pour ce nouveau tirage que vous réserve le mois de septembre en amour. Je vais vous faire choisir votre choix avec l'oracle La magie de l'amour. Je vous le montre. L'oracle La magie de l'amour. Donc cette carte, je ne sais pas encore ce qu'elle représentera. Je vous montre les cartes. Soit votre vibration actuelle en amour, ou une indication sur votre situation actuelle. Je ne sais pas encore. Nous verrons. Alors, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Des grandes cartes difficiles à... Hop, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Bon, vous les avez certainement vus, mais je les retourne quand même pour celles et ceux qui choisissent la vibration de la carte. Hop. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous les montre tout de suite. Le choix numéro 1, la joie élevée, avec le nombre... Oula, je crois que vous ne voyez pas beaucoup. Voilà. La joie élevée avec le nombre 37. Les blessures affectives avec le chiffre 7. Et la dernière, le feu de la passion avec le nombre 10. Donc je vous les remontre. Choix 1, la joie élevée. Voilà. Choix 2, les blessures affectives, le chiffre 7. Voilà, avec ce cœur cadenassé. Et le choix numéro 3, le feu de la passion avec le nombre 10. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et bonjour mes illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi la joie élevée avec le nombre 37. Donc, cette carte, je vais la prendre comme votre vibration actuelle en amour. Et ensuite, je verrai votre situation actuelle pour bien centrer le tirage et pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. La joie élevée avec la couleur violette, le chakra, le chakra couronne, là, le tournesol. On est vraiment ce mois d'août, ou en tout cas cet été, ont été une période clé pour vous, une période dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple, en lien ou célibataire, parce que c'est un tirage général, donc peut-être dans le futur je ferai des vidéos en amour plus spécifiques, soit en couple, célibataire, etc. Cela a été cet été une période clé pour que l'amour, on situera encore plus précisément, pour que l'amour ne soit plus ou ne soit pas tout simplement un sacrifice, une douleur, mais une joie, et que l'amour soit synonyme pour vous d'un plus, d'un bonus, et non pas d'un fardeau ou de quelque chose comme subi, mais quelque chose de vécu et de bien vécu. Pareil, que vous soyez en couple, en lien ou célibataire, ça a été cette période d'été, ce mois d'août a été une période fructueuse pour vous. Donc, on va voir un peu plus pour bien savoir vos énergies, votre situation actuelle. Là, c'est votre vibration. Actuellement, en amour, vous vibrez très haut. Vous avez une vous avez une vibration très haute. Pour un peu situer votre situation, je vais utiliser l'oracle de Lucie. Hop, pour savoir un peu votre situation actuelle. Et ensuite, nous verrons bien sûr les énergies du mois de septembre. Hop. L'espion. Merci. Le repos.
Non, là, il y en a trop. Et merci, merci. Là, oui. Ouais, ça a été une période, je dirais même cet été ou ces derniers mois, je dirais à peu près depuis le mois de juin environ, il y a peut-être eu différentes phases à ça. Une période où ouais, vous vous êtes ressourcé, où vous avez balayé des énergies stagnantes que vous aviez dans le passé, une période de vous remettre en priorité, et je dirais l'amour de soi, et donc un meilleur amour envers les autres, avec autrui. Donc vous faites la gymnastique, hein, parce que vous pouvez être en lien, en couple, célibataire, etc. Mais en tout cas, un mois de travail sur soi, ça j'en suis convaincue, un mois ou une période de travail sur soi pour mieux vivre l'amour. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais c'était vraiment un moment clé pour vous. Des énergies très hautes. L'espion, je le vois même de manière à, on va dire, à faire un peu le ménage de vos énergies stagnantes, des énergies qui ne vous permettaient pas d'évoluer et qui ne vous permettaient pas, par exemple, de rencontrer quelqu'un ou de vivre pleinement une relation, par exemple. Maintenant, on va voir un peu, on va rentrer petit à petit dans les énergies du mois de septembre, voir avec l'oracle hypnotique. J'essaie d'être dans les teintes du rose, du rouge, j'ai envie de couleur pour cette fin d'été. Au secours. Donc l'oracle hypnotique, pardon, pour savoir un peu ce dont vous avez besoin actuellement pour vous épanouir dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. Je le répète, célibataire, en lien, en couple, etc. Donc je vous montre un peu les cartes. Voilà, je ne l'avais pas fait à l'autre, mais... Donc, et c'est un tout nouvel oracle que j'ai. Oh, j'aime bien les grosses cartes comme ça. C'est plus facile à mélanger. Hop. Donc, l'oracle hypnotique, le besoin que vous avez. Oui, l'harmonie. Elle est tombée directement. Hop. Ouais, vous la voyez. Ce dont vous avez besoin. Le dauphin, l'harmonie, ouais. Ce dont vous avez besoin actuellement, c'est de vous ressourcer, vous recentrer, de retrouver une paix intérieure. Paix intérieure, en fait, c'est comme si vous, voilà, vous vous êtes mis un petit peu dans une psychologie de on avance, on ressasse plus le passé. Par exemple, si vous êtes en couple, qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des périodes un peu plus négative, un peu moins joyeuse, un petit peu moins facile à vivre. Là, c'est comme si vous êtes mis vraiment en tête, dans une volonté de travailler sur vous, travailler sur votre couple. Si vous êtes célibataire, travailler sur vous pour, par exemple, ne plus reproduire les schémas du passé. Vous êtes vraiment dans un optique de mieux, d'être mieux avec vous-même. Si vous êtes en couple, d'élever votre relation, en tout cas, vous êtes plutôt dans l'optique de voir la coupe à moitié pleine et non pas à moitié vide. Voilà, vous êtes dans des énergies positives, dans une volonté de voir les choses positivement et non plus de rester dans les petits détails futiles, je dirais, ou en tout cas qui ont potentiellement peut-être plombé votre vie sentimentale, votre vie amoureuse dans le passé. Là, vous êtes dans quelque chose, vous voulez plus que les choses soient compliquées, vous voulez plus être rester dans les détails, ouais, de voir les choses de manière positive, tout simplement. Et vous voulez peut-être plus aussi des relations difficiles où c'est compliqué pour rien. Non, 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 non. Maintenant, vous voulez aller à la simplicité, je dirais presque à l'efficacité. Ouais, ouais, un mois c'est pas mal. Alors maintenant, le schéma, malgré tout, un schéma, si vous avez encore un schéma à abandonner pour mieux vivre, pour vous épanouir, pour aller vers ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de choses simples. Plus de relations plombantes, plus de liens compliqués.
de conflit. Non, 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 ça suffit. Vous êtes libre, bien, enfin, vous essayez en tout cas, vous faites le travail d'être mieux dans votre tête, d'être plus positive. C'est pas pour être avec une personne défaitiste qui cherche les petits problèmes. Alors, le schéma à abandonner. Si ça veut bien sortir. Alors, attention, je remets bien mes cartes. Le schéma à abandonner. Merci, merci. Ouais. Ok. Le citron, la vitalité, je l'ai. Si vous êtes en couple, par exemple, ou pas d'ailleurs, si vous êtes célibataire, hein, je vous l'ai dit, vous êtes dans une optique de voir la coupe à moitié pleine et non pas à moitié vide. Vous êtes dans une optique de travail, d'aller vers le mieux, etc. Si vous êtes en couple, par exemple, ou pas, vous venez rencontrer quelqu'un, etc., et que cette personne n'est absolument pas dans la même énergie que vous, plutôt défaitiste, etc., vous ne voulez plus ça, vous voulez être dans l'harmonie, vous voulez respirer, que les choses soient fluides, plus de conflits, etc., et j'irai le schéma abandonné, vous ne pouvez pas, un couple, ce n'est pas seul, vous ne pouvez pas faire ce travail pour deux. C'est très bien, vous êtes dans une énergie haute, vous êtes dans l'action, vous voulez aller vers le mieux, mais le schéma à abandonner, c'est que s'il n'y a pas réciprocité, voilà, s'il n'y a pas réciprocité, eh bien, votre couple ne pourra pas se remplir davantage. Vous voyez, votre couple, vous voyez les choses à moitié, le verre à moitié plein, eh bien, il faut qu'il y ait réciprocité pour que la coupe se remplisse, que la personne que vous avez en tête, etc., ou avec qui vous êtes en lien, ou que vous serez en lien, avec qui vous seriez potentiellement en lien dans le futur, remplisse l'autre moitié du verre. Sinon, vous allez stagner. Le travail, c'est à deux. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de bonne volonté, mais ça ne suffit pas pour qu'une relation s'épanouisse. Il faut que la personne avec qui vous êtes, ou que vous avez en tête, etc., soit dans la même énergie que vous. Si c'est une énergie défaitiste, stagnante, ou un peu plus compliquée, ou en tout cas qui n'est pas dans la même optique, dans la même vision du mieux que vous avez, ça ne pourra pas fonctionner. Vous ne pouvez pas travailler pour deux. Alors, comment abandonner ce schéma? Le violet, l'appui. Si vous êtes en couple, par exemple, que vous avez eu des conflits, etc., dans le passé, là, je vous le dis, vous êtes dans une belle énergie, etc., pour actuellement et pour votre futur. Une énergie de croissance, du mieux-être, du mieux vivre en couple, etc. Ou de mieux vivre une relation future sentimentale. Je dirais, il faut, et je me répète impérativement, presque, impérativement, que la personne soit dans la même énergie que vous. Si ce n'est pas le cas, ça va coincer. Et vous allez retourner dans une énergie beaucoup plus basse, dans une énergie stagnante. Je dirais, parler, si vous êtes en couple, parlez à votre partenaire. Essayez de dire... de dire ce dont vous avez envie, dans quel schéma, dans quel mécanisme vous êtes actuellement, d'essayer d'en parler, de ne pas tout porter sur vos épaules. Moi, je dirais, voilà, et aussi de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être que vous étiez tellement vous avez tellement stagné ou ça n'a pas été dans vos relations ou dans votre relation actuelle avant, que vous avez tout pris en charge. Voilà, vous êtes le moteur de ce couple. Là, on vous dit, non, comment abandonner? Il faut aussi que tu poses tes limites et il faut aussi que l'autre soit un moteur dans cette relation. C'est indiscutable, c'est impératif. Seul, vous ne pourrez pas faire le travail pour deux. C'est sûr et certain. Voilà, j'espère être claire. Voilà, peut-être, pourquoi pas, vous aider d'une tierce personne.
parce que vous êtes dans une énergie de croissance. Vous n'êtes pas dans une énergie de rancune, je dirais, par exemple. Vous êtes dans une énergie de paix, une énergie de joie. Mais vous ne pouvez pas tenir le couple dans une telle énergie tout seul ou toute seule. C'est impossible. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bon, là, on est déjà dans les énergies du mois de septembre. Là, on va voir vraiment l'énergie dominante de votre vie amoureuse en septembre. Je vais utiliser pour ça 2 oracles, l'oracle hypnotique que je viens d'utiliser et l'oracle les anges de l'amour. Alors, je vais tout de suite, je prends l'autre oracle. Donc, votre énergie dominante pour ce mois de septembre. Ouh là là. Il y en a 2. Votre énergie dominante de ce mois de septembre dans la vie amoureuse multiséminée du choix numéro 1. Hop, oh non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Une énergie dominante de ce mois de septembre. Simplicité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce sont des énergies douces, hein. Des énergies, vous êtes en croissance, mais j'ai en tête ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous êtes dans une énergie pleine, dans une énergie haute, une énergie de feu, d'action, mais pas qui détruit, qui brûle la forêt, mais dans une énergie, ouais, une belle énergie englobante. Mais il ne faudrait pas, si vous êtes en lien, que cette personne se repose trop sur vous. C'est bon, la personne, elle fait le travail pour moi. La personne est assez forte pour nous deux. Non, 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 ce n'est pas possible. Le mois de septembre va être une bonne période, une période propice à une évolution peut-être moins rapide, parce que là, vous voulez vraiment sortir peut-être des schémas du passé, des schémas compliqués, des relations compliquées. Là, on vous dit doucement mais sûrement. Voilà, tu es dans une super belle énergie. Une énergie douce. Une énergie qui progresse. N'en faites pas trop. Voilà, c'est vraiment ça. C'est n'en faites pas trop pour ce mois de septembre. C'est des énergies douces quand même en amour. Des énergies de... Et si vous êtes célibataire, fuyez, hein, si vous rencontrez des personnes qui s'y prennent déjà la tête, ah non, fuyez, c'est pas fait. J'irai, c'est fait pour qui? Mais vous êtes vraiment plus là-dedans, hein, donc fuyez, vraiment fuyez. Et je pense que vous allez fuir de vous-même de toute manière. Hein. Donc, toujours les énergies dominantes, ouais, c'est ça, hein. C'est un beau mois de septembre, hein. C'est un beau mois de septembre, en tout cas pour reconstruire votre relation sur des bases saines. Et si vous êtes célibataire, je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un au mois de septembre, mais en tout cas, c'est un bon mois de septembre, par exemple, propice à la rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans vos pompes. Et en vibrant, on va dire, simplicité, vous attirez peut-être, hein, au mois de septembre ou après, vous attirez également des relations saines. Voilà, j'ai le mot saine. Hop, voilà, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et une deuxième. Voilà, alors, traiter les problèmes familiaux. Ouais. Ok. Ce mois de septembre, je pose mes 15 juste là. Vous voyez, dans la cabane en haut d'un arbre avec isolement et traiter les problèmes familiaux. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes parce que je n'ai plus mon retour caméra. Hop, je vais les mettre juste ici. Est-ce que, hop. Voilà, comme ça. Désolée, ça a coupé parce que la carte SD était pleine. Donc, je reprends. Pour celles et ceux qui sont en couple, par exemple, hein, en couple, en lien,
Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une énergie haute, une énergie d'ascension, de croissance positive. Si vous êtes en couple, vous voulez aller vers le mieux, vous travaillez, vous avez fait un gros travail sur vous, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que certaines choses vous concernant impactaient directement votre couple, votre lien, dans le mauvais sens. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie d'aller vers le mieux, d'une joie, de voir les choses positivement, plus du tout dans une énergie de rancune, par exemple, s'il y a eu des choses bonnes ou moins bonnes qui ont été dites ou faites dans votre couple. Vous pouvez le prendre aussi dans le sens où vous êtes célibataire, hein. Mais là, je prends l'exemple d'une personne en lien ou en couple. Eh bien, par exemple, si dans le passé, vous avez eu une période peut-être de rupture ou que ça a été un peu en dents de scie avec votre partenaire, parmi vos proches, amis, famille, etc., vous vous êtes certainement confié, vous avez eu des conseils, certainement même des bons conseils, et actuellement, ça se pourrait que ces personnes soient un petit peu frileux. Par exemple, si vous êtes en reconnexion avec ce fameux partenaire, eh bien, ces proches, ces personnes pourraient peut-être avoir peur que vous refoncez de tête baissée, par exemple, dans une relation qui vous a fait souffrir. On va dire, ces inquiétudes sont de bonnes intentions, mais qui plombent un peu vos énergies actuelles. Parce que vous avez une intime conviction que vous avez toutes les clés nécessaires, que votre relation a tout le potentiel pour redémarrer sur de nouvelles bases saines, solides et positives. Voilà, donc isolez-vous de ça. Je ne dis pas de s'isoler de ces personnes, mais en tout cas de prendre, mais dans l'essai de ces conseils, vous voyez. J'espère être claire. Donc maintenant, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière, un petit peu ce qui s'ouvre à vous, les opportunités, les changements, les rencontres possibles. Hop. Pour ce mois de septembre, le 6 de bâton. Ouais. Il va y avoir, que ce soit en couple, que vous soyez en couple, pardon, ou célibataire, ce mois de septembre est un mois, je ne vais pas vous dire absolument, vous allez rencontrer quelqu'un, mais je le répète, c'est un mois très propice, très propice pour soit rencontrer quelqu'un. En fait, vous allez voir tous les fruits de peut-être votre travail personnel se répercuter positivement sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Vous allez récolter les fruits de ce travail. Vous allez récolter les fruits de votre énergie, de votre vibration haute et positive. Là, on voit la dame qui, on va dire, presque félicitée de son travail, vous voyez. Acte de générosité, de bonté. Si vous êtes en couple, en lien, par exemple, c'est un bon mois propice de travailler sur votre couple, de travailler ensemble, hein. Il ne faut plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous travaillez seul. C'est un très bon mois pour travailler main dans la main avec votre partenaire sur votre couple. Un très bon mois de reconstruction, hein, ou de construction, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, c'est un mois très propice aux rencontres, aux échanges. Je ne vais pas dire que vous allez rencontrer l'amour de votre vie au mois de septembre. En tout cas, c'est un mois très positif pour faire des rencontres sentimentales intéressantes. Ou en tout cas, qui seront intéressantes pour votre futur amoureux. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui se ferme, les énergies du passé, les personnes, les énergies, les situations qui vont se fermer, qui vont partir au mois de septembre. Hop. Le magicien. Bon, c'est quand même une carte positive. Ok, je l'ai. Comme je vous disais juste avant, ce qui va se fermer, les énergies, c'est le travail qui va être fait. Ça va être tout ce qui peut vous bloquer dans votre cheminement, dans votre croissance, dans votre vie relationnelle amoureuse. Vous allez
ce mois de septembre, faire confiance en votre intuition, faire confiance si vous êtes en couple à toutes les capacités, l'amour que vous vous portez avec votre partenaire. Vous allez vous fermer à tout ce qui pourrait freiner votre ascension. Votre ascension vers l'amour de vous-même. Pardon, je m'en remets bien, on entend ma chaise. Vers l'amour de vous-même et vers l'amour de votre partenaire, de votre lien. Vous allez vous rendre compte que tout est possible. Si vous avez par exemple douté même de votre capacité, du fait que vous étiez digne d'être aimé, là ce mois de septembre, c'est un mois où tout est possible. Un mois où vous ouvrez à de nouveaux échanges, vous ouvrez de nouveau aux autres. Si vous êtes en couple, vous êtes dans un mois où vous ouvrez, je bégaye, vous vous ouvrez à toutes les possibilités, à tout outil qui se présente à vous pour faire grandir votre relation. C'est un très très beau mois. Hein. Alors maintenant, les conseils de vos guides, toujours avec le tarot, les conseils de vos guides les conseils de vos guides pour accueillir ce nouveau schéma amoureux. Le 4 de coupe. Hop, la tour, ok. Ouh, j'en ai une autre trop. Il y en a beaucoup trop. Et une dernière. Hop, l'as de bâton. Ouais, ok. Je le répète, vous avez travaillé, vous êtes dans une énergie positive, c'est très bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas être le seul moteur de votre relation ou de vos relations que vous pourrez avoir éventuellement dans le futur. Vous êtes dans une période propice à l'échange, à de nouvelles rencontres, etc. Si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez prévu, ou si vous vous rendez compte que oui, beaucoup de travail a été fait et qu'il en reste encore beaucoup, d'accord ? Vous avez toutes les clés en main pour aller vers le mieux, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il se pourrait au mois de septembre que vous vous rendiez compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que peut-être ce que vous pensiez nécessaire à votre relation, si vous êtes en couple, ne suffit pas ou alors n'est pas nécessaire. J'espère être... Je ne peux pas aller dans plus parce que voilà, c'est une guide en général, mais des choses, je vais essayer d'être concise. Là, ce mois de septembre, les guides vous mettent en garde, entre guillemets, de vous-même, plus précisément, vous mettent en garde de ne pas, je dirais, repartir dans les travers du passé si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu, comme vous l'espériez, ou aussi vite que vous l'espériez. Le travail, si vous êtes en couple, vous avez toutes les cartes en main, le magicien, l'as de bâton, le 6 de bâton, vous avez toutes les cartes en main pour que les choses évoluent. Si vous êtes en célibataire, pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer des choses saines, épanouies, etc. Des choses sans prise de tête. De toute façon, c'est plus fait pour vous. Vous ne vibrez absolument pas comme ça. Mais je dirais, il ne faudrait pas que vous abandonniez, mais que vous remettiez en doute toute votre volonté au moindre obstacle que vous pourriez rencontrer au mois de septembre. Pourquoi ? Parce que ce travail, cette évolution, je dirais, ne va pas être linéaire, dans le sens, ça ne sera pas toujours comme ça. Il va y avoir des petits accros, mais ces petits accros, il faut que vous les preniez comme des leçons complémentaires. Vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes dans des bonnes énergies, etc. Mais, je dirais,
après, dans la vie pratique, quand vous matérialisez concrètement, par exemple avec votre partenaire, cette nouvelle volonté, ces nouveaux mécanismes, eh bien, vous allez vous rendre compte, vous allez vous heurter à de nouveaux obstacles. Voilà, dans la vie pratique, on se rend compte, ah bah il y a ci, il y a ça, qui n'allait pas, je m'en étais pas rendu compte. Eh bien, il faut que vous preniez ça comme, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour travailler davantage, pour grandir encore plus ensemble, ou seul si vous êtes célibataire, etc. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ce n'est pas parce qu'il va y avoir quelques petits accros, par exemple avec votre partenaire, que ça veut dire que vous étiez planté depuis le départ. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, je vais finir là-dessus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous avez déjà forgé, mais il y a encore des choses à forger pour devenir forgeron. J'espère être très claire. Voilà, c'est un conseil, voilà, un conseil des guides. Avec la sable de bâton, il y a encore des choses à réinventer, il y a encore des choses à faire autrement. Et vous avez tout pour. Vous êtes de toute façon dans de très belles énergies, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que je vais en finir là, pas de breloque, non, je pense que c'est assez complet pour les énergies du mois de septembre. Un beau mois de septembre qui s'annonce. Restez dans ces belles énergies de tranquillité, de sérénité. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a quelques petits accros que ça veut dire que tout va aller de nouveau de travers, par exemple. Loin de là. Prenez-les comme des belles opportunités pour apprendre davantage et évoluer davantage comme vous êtes actuellement. Et voilà, l'enquête est résolue, mes illuminés du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour, mes illuminés du choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi les blessures affectives avec ce cœur cadenassé et le chiffre 7. Donc ça, ce sont vos énergies, votre vibration actuelle dans le domaine de l'amour, dans le domaine sentimental. Et après, je vais voir avec l'oracle de Lucie un peu votre situation actuelle pour bien situer votre guidance et pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Là, actuellement, cette période, et je pense que cette carte parle d'elle-même, ça a été un mois au niveau sentimental amoureux assez compliqué. Ou même avant le mois d'août, hein, peut-être. Parce que cette situation dure depuis quelques mois, voire même plus longtemps. Actuellement, c'est comme si que vous y croyez plus tellement. Vous êtes cadenassé. Attends, il y a ces belles roses hein, derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a plein d'amour, mais c'est comme si vous ne savez plus comment l'amour est possible. Comment vous pouvez encore avoir une belle relation après tout ce qui s'est passé, les blessures que vous aviez. Vous êtes en mode défensif. Défensive en ce moment un petit peu. Ouais. Vous vous protégez vous-même. De toute façon, je vais voir ensuite avec l'oracle de Lucie. Alors, l'oracle de Lucie, hop, je vous le montre. Pour situer vos énergies, vos énergies, votre situation actuelle dans le domaine amoureux et sentimental. Alors, votre situation actuelle. Hop. Votre situation actuelle. Alors, j'en vaux qu'une. Votre situation actuelle. Merci. Hop, la ressource. Non, toujours qu'une. Merci, merci. Vous avez beaucoup donné mes choix numéro 2. Hein. Le choix. Ouais. Et la prière. Ouais. En ce moment,
en ce moment, vous préservez. Hein. Vous avez été très blessé. Hein. Waouh, waouh, waouh. Je dirais même vous êtes vidé pour une relation ou pour des relations précédentes. C'est comme si pour vous, l'amour rime avec sacrifice, ou même sans aller dans le sacrifice, rime avec douleur. Mais pourtant, je disais, il y a un petit peu deux ambivalences. Votre tête vous dit, méfie-toi maintenant. Méfie-toi. On n'y croit plus. Mais avec la prière, vous y croyez encore quand même. Et avec ces roses, vous avez encore plein d'amour en vous et vous avez encore l'espoir. Votre cœur a encore l'espoir. Hein. Vous êtes un peu statique, dans une énergie statique en ce moment. Hein. Vous ne savez pas par où aller. D'un côté, regardez, il y a le choix entre la ressource, donc je dirais vous protéger, peut-être votre cerveau, le côté relationnel. Le côté rationnel vous dit, attends, oula, t'as vu tout ce qui tu t'es pris dans la tête. Repose-toi, repose-toi. Repose-toi, guéris ton cœur. Et à l'autre côté, la prière, l'espoir. Oui, mais moi, moi, j'y crois encore. Et j'aimerais encore vivre, ouais. Je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? J'essaie ou j'essaie pas? C'est un peu ça que j'ai comme énergie en ce moment. J'y vais ou j'y vais pas? Oui, mais j'ai peur parce que j'ai pas encore guéri tout ce qui m'est arrivé. J'ai pas encore digéré. Mais j'ai envie en même temps. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai en situation actuelle. J'y vais ou j'y vais pas? Je réessaie ou je réessaie pas? J'essaie ou j'essaie pas? J'ai un peu ça comme... j'ai ça, c'est pas j'ai un peu, j'ai ça comme énergie actuellement. Donc on va voir toujours pour situer vos énergies actuelles avec l'oracle hypnotique. Hop, l'oracle hypnotique. Pour savoir ce dont vous avez besoin actuellement. Voilà. Justement, je pense que vous ne savez pas, vous êtes un petit peu perdu, hein, j'y vais ou j'y vais pas. Et pour savoir un petit peu ce dont vous avez besoin actuellement pour vous épanouir dans votre vie amoureuse. J'en veux toujours qu'une. Merci. Orientation. Ouais, vous avez besoin d'être éclairé. Orientation. Ouais. Voilà, je dis vous êtes perdu. Et là, j'ai orientation boussole. Ouais. Retrouvez-vous vous-même. Là, actuellement, j'irai priorisez-vous. Priorisez-vous avant tout. Pour que vous puissiez retrouver vous-même. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien entendu. Mais voilà, j'irai là, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans le futur, dans le domaine amoureux, allez plutôt voilà, vers la ressource. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas espérer. Espérer. Mais espérer sans y aller. Ou en tout cas en y allant mollo lastico. Voilà, en y allant mollo lastico, priorisez-vous en premier. Parce que là, c'est comme si vous savez même plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas surtout. Vous ne savez pas, vous ne savez plus. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur emmagasinées. Ouais, un cœur qui a été... après, tout le monde a eu ses déboires amoureux, mais là, c'était lourd quand même. Hein. Il y a une ou plusieurs relations même qui ont laissé de très très grosses cicatrices. Hein. Et même si c'est, on va dire, relativement, que ça date d'il y a relativement longtemps, ça a encore beaucoup d'impact. Hein. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que comment dire, que vous repartiez toujours dans les mêmes travers ou dans les mêmes schémas. Vous voyez, des schémas peut-être un peu destructeurs ou chaotiques. Pourquoi? Parce que vous êtes perdu, vous êtes trop blessé. Il y a beaucoup de douleur en vous. Vraiment, vous voyez, j'ai une sensation physique d'une gorge nouée et d'un cœur qui se compresse, qui se serre. C'est très à vif encore.
très très à vif. Là, ce que vous avez besoin, c'est de vous retrouver vous-même, de vous guérir de ça. Alors, le schéma à abandonner pour vous épanouir. Le schéma à abandonner pour vous épanouir, mes petits illuminés du choix numéro 2. Oula, bon, je me lève, elle est tombée. Hop. Elle a volé. Elle vole, elle vole. Alors, hop, je la mets et je me réinstalle sur mon bureau. Hop. Le transat et le repos. Ah là 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 là, le schéma à abandonner. J'ai deux choses. Première chose, essayez de... Alors, ça va pas être clair la phrase, donc je vais essayer de changer de phrase que j'ai en tête, parce que je pense qu'elle va pas être claire. Le schéma à abandonner, bon, ça a été un petit peu brut de décoffrage. En pensant... Voilà, en pensant que vos schémas du passé, que vos relations peut-être chaotiques que vous avez eues, vos déboires amoureux du passé ou actuels, vont miraculeusement changer si vous rencontrez la bonne personne. Enfin, pas la bonne personne. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, les guides, l'univers vous dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas en attendant le chevalier servant ou la princesse servante que miraculeusement votre vie amoureuse va se retrouver, que vous allez totalement vous épanouir. Non, il y a un travail en amont, un travail interne à faire avant. Pour que vous puissiez être épanoui en amour, pour que vous puissiez vivre une belle relation, ou une relation en tout cas digne d'être vécue, il faut que vous fassiez un chemin interne. Il faut que vous fassiez une guérison interne en amont. Parce que je dirais que même si vous rencontrez la bonne personne, ou en tout cas une bonne personne pour vous, eh bien vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez penser « Ah, bah c'était encore une relation qui ne valait pas le coup ». Ben non, c'est pas que la relation ne valait pas le coup, c'est pas que la personne ne valait pas le coup, c'est pas que c'était une personne avec qui vous ne pouvez pas construire, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en capacité actuellement, je dirais actuellement, de vivre une relation saine ou du moins, je dirais, épanouissante. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour abandonner... Non, j'en veux toujours qu'une pour abandonner ce schéma. Hop, merci, merci. L'enthousiasme. Ouais. Avec le roitelet. Oh, la dernière fois, j'en ai eu un qui est rentré dans mon bureau. C'est tout tellement mignon. Le roitelet, l'enthousiasme. Vous êtes défaitiste. Et comme je vous disais, voilà, vous êtes dans une stagnation, vous attendez que ça passe, que la douleur passe. Il faut que vous vous rendiez compte, peut-être qu'au fond, vous le savez, peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent en boucle et en boucle. Là, on vous dit que le schéma à abandonner, vous êtes perdu, il faut que vous fassiez un travail en interne, vous n'allez pas rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante qui d'un seul coup va résoudre tous vos problèmes. Non, dans l'enthousiasme, j'y vois deux choses. Déjà, arrêtez d'être défaitiste, voilà, en pensant que c'est un petit peu brut de décoffrage, que vous avez rencontré que les mauvaises personnes. Alors, ça va être un petit peu... Apprends quand même avec des pincettes, parce que même moi, je n'aime pas spécialement cette phrase. On attire ce qu'on vibre. Alors, attention. Attention, parce que je n'aime pas cette phrase employée à tout va. Comment voulez-vous être bien avec une personne si vous êtes mal avec vous-même? Ça peut fonctionner, mais pas longtemps. Hein. Généralement, ça part en cacahuète en très peu de temps. Soyez dans l'envie. Soyez dans un enthousiasme de j'aimerais avoir quelqu'un, j'aimerais avoir une belle relation. Pour l'instant, il faut que je me retrouve, que je me guéris. C'est un conseil, on vous le dit. L'enthousiasme, le roitelet, c'est d'essayer de faire tout
pour aller vers le mieux, pour que vous puissiez vous guérir. Et au final, pour que vous puissiez rencontrer, par exemple, une personne avec qui ça fonctionne, avec qui vous allez pouvoir avoir une relation épanouissante. Mais pour ça, il faut que vous preniez les choses en main, que vous preniez le problème à bras-le-corps. Et le problème à bras-le-corps, c'est qu'il y a eu trop. Vous avez eu trop de blessures. Vous avez été, je dirais, trop, pas ballotté, mais ouais, trop marqué par vos relations amoureuses précédentes ou actuelles peut-être même. Hein. Soyez dans une énergie de... Allez, c'est pas juste j'y crois et j'espère et j'attends que ça me tombe dessus. Mais en même temps, vous êtes perdu, donc c'est pas du tout un jugement. Vous êtes perdu, il y a tellement de blessures que vous dites comment je vais faire. Eh bien, c'est là, c'est essayer d'y croire, mais d'y croire vraiment. Et en y croyant vraiment, en fait, déjà en vous guérissant, je dirais, et peut-être que le travail sera long et eh bien, en guérissant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vibrer plus haut et en vibrant plus haut, eh bien, potentiellement, vous allez attirer à vous des personnes, des relations qui vont non pas vous blesser davantage, mais qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire évoluer, tout simplement. Voilà un petit peu pour on va dire, le grand panorama de vous. Voilà, de vous dans le domaine sentimental. Maintenant, on va voir plus précisément les énergies dominantes de ce mois de septembre dans le domaine. Mais déjà, là, ça compte déjà pour votre mois de septembre. C'est déjà des conseils de ce que vous devez faire ou ne plus faire pour le mois de septembre, s'il faut actionner ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce l'énergie dominante de ce mois de septembre? Hop. C'est marrant, alors elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, j'ai eu l'arrosoir avec contribution. Bah oui, il faut que vous... Voilà. Il faut mettre du vôtre. Hein. Parce que vous êtes peut-être conditionné à ce que ça soit... d'avoir telle ou telle relation, ou de faire comme ci, comme ça. Voilà, alors... Obstacle. En première énergie dominante, ouais. Alors... Je vais pas dire ah non, c'est mort pour vous au mois de septembre, vous n'aurez rien niveau sentimental. Je vais pas aller jusque-là, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais je dirais que ce n'est peut-être pas un mois le plus propice, voilà, on va dire ça comme ça, pour fonder une relation stable, ou du moins une relation épanouissante. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore toutes les capacités en vous pour guérissez-vous avant. Je vais compléter avec l'oracle les anges de l'amour. J'espère que vous le voyez bien parce que je n'ai plus de retour caméra. Donc les anges de l'amour pour les énergies dominantes du mois de septembre. Ouais. Là par exemple, si vous essayez, si vous êtes en lien, ou si vous êtes en lien, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un partenaire, mais au mois de septembre, ça doit être un petit peu un chouïa compliqué, tout simplement, parce que vous n'allez pas bien dans vos pompes. Et donc, vous allez vous... Oh non, j'en veux qu'une. Ouais, ça va pas bien dans vos... Vous n'allez pas bien dans vos pompes, donc... factuellement, de facto, vous allez vous manger des murs. Et puis, vous allez retourner là-dedans, ça va vous blesser davantage. Ouais, c'est un petit warning qu'on vous donne là. Ah, ouh, non, là, ça ne va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. Décidément, hop. Non, mais à chaque fois, ce choix numéro 2, il y a tout qui part à volo. Hein. C'est pas possible, j'ai remarqué ça. Hein. Alors, on recommence pour ce choix numéro 2. Merci. Exprimez votre amour. Ouais. Ok. Bon, ça reprend ce que je vous disais. Et la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La joie, l'enthousiasme. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure?
Arrêtez d'attendre que le prince charmant, la princesse charmante arrive à votre porte et sonne et vous dit « Oh, viens mon amour, je t'aime tellement ». Non, il faut que vous preniez les choses à bras-le-corps. Et là, les choses à bras-le-corps, pardon, c'est en l'occurrence, je remets ça, tout qui est tombé, c'est votre domaine amoureux, votre domaine sentimental, qui peut-être est en stagnation depuis un certain temps, que vous laissez un peu de côté, mais vous laissez de côté, mais ça reste quand même un pilier, je vais dire, quand même de la vie, et ben, ça vous manque malgré tout, ça vous manque d'être un petit peu nourri par cet amour. Et justement, je vois passion dans deux choses. Peut-être que vous avez été surtout dans des relations très passionnées, peut-être très fusionnelles, peut-être parfois avec beaucoup de jalousie, assez chaotique. Et que là, comme je vous dis, vous vous freinez complètement en vous disant non, je veux plus ça, je veux plus de passion, je veux plus d'amour. De toute façon, c'est toujours parti en cacahuète. Et là, on vous dit au mois de septembre, par exemple, si vous avez quelqu'un à tête dans le cœur, donc guérissez-vous comme je vous le dis. Prenez les choses à bras-le-corps, c'est-à-dire vous retrouvez vous. Et surtout, ne pas attendre qu'une personne change votre vie, mais vous, allez-y. Je veux dire, nourrissez l'amour. Faites les choses autrement. Prenez les initiatives. Allez-y. N'attendez plus. Ne soyez plus en position passive. J'allais dire, allez à l'attaque. Mais vous allez peut-être voir qu'en y allant, en proposant, par exemple, si vous avez quelqu'un en tête, en proposant de vous-même, peut-être que vous allez avoir réciprocité ou pas, mais c'est comme si que, au lieu d'être la victime des aspirations, du vouloir des autres, là, vous reprenez les rênes. Même rien que le fait de, si vous avez quelqu'un en tête, d'y aller, de proposer quelque chose, d'oser, eh bien, ça va vous donner le sentiment d'enfin peut-être contrôler et de vous retrouver, de prendre les choses, d'être l'acteur. Vous voyez, vous êtes et peut-être été souvent spectateur et j'irais même peut-être parfois victime d'une personne avec qui vous avez partagé une relation, un lien. Et là, non, là, il est temps d'inverser les choses. Maintenant, c'est vous qui prenez les choses à bras-le-corps. C'est vous qui faites le premier pas. Vous enthousiasmez de l'amour. Vous y allez. Croquez la vie à pleines dents. Allez-y. Soyez plus tout seul dans votre malheur ou dans vos blessures. Et c'est sans jugement. Je peux tout à fait comprendre que quand on est mal, quand on n'est pas bien, des fois on est défaitiste. Mais là, on me dit non, vas-y, essaye autrement surtout. C'est certainement pas un mois pour d'un seul coup, de suite, recommencer ou créer un lien stable et durable, mais c'est un mois pour que tu changes ton état d'esprit vis-à-vis de l'amour et des relations. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Te ressourcer, te guérir, te rendre compte que des mécanismes, des schémas répétitifs que tu as eus et que peut-être tu étais en attente spectatrice des vouloirs, des besoins de l'autre et que là il est temps que tu ailles vers toi, que tu t'écoutes toi, et si par exemple vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, allez-y, proposez. C'est peut-être pas le mois pour d'un seul coup concrétiser une grande histoire d'amour, mais c'est un mois pour que vous repreniez le contrôle de votre vie amoureuse. Et puis aussi de ne pas juste vivre l'instant présent. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous plaît, proposez. Lancez-vous, faites le premier pas, proposez un dîner, je ne sais pas. Et puis voilà, et puis vous verrez bien, mais ce que ça donne, si ça donne rien, mais c'est pas grave pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour tout de suite vouloir du concret, du solide, du durable. C'est le moment pour doucement vous remettre, je dirais, dans le marché, quoi. Le marché de l'amour, en reprenant les rênes. Et vous verrez que en reprenant les rênes, en vous faisant passer en priorité, et bien que l'amour est digne d'être vécu. Parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement le problème de la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est peut-être le problème de comment vous voyez l'amour.
Vous voyez? Donc maintenant, je vais voir avec le tarot Histoire de sorcière ce qui s'ouvre à vous, ce qui se ferme et ensuite des conseils de vos guides pour ce mois de septembre. Hop! Ce qui s'ouvre, les opportunités, les changements, les rencontres éventuelles de ce mois de septembre. J'ai mon ventre qui gargouille encore une fois, c'est pas possible. Ouais, le page de Pentacle. Ouais, il est temps d'avoir des idées nouvelles, des idées novatrices, de voir les choses autrement. Hein. Ce mois de septembre, c'est un mois pour vous retrouver vous. Et peut-être, j'irai vous retrouver, vous voyez, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, par exemple. Et là, de retrouver j'allais dire, votre part de séduction, de séducteur, de séductrice, de vous rendre compte que vous pouvez plaire. Que vous pouvez plaire sans... prenez les choses, prenez le contrôle un petit peu. Vous allez vous retrouver, vous allez... Une nouvelle jeunesse. Vraiment, j'ai ça, ça va vous ouvrir, c'est bien ça. Et ce qui se ferme, les énergies, les personnes, etc., qui vont disparaître de votre vie en septembre. Hop. La reine de coupe. Ouais. Là, il y a mon ventre qui est bien gargouillé. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même une carte assez positive, mais prenez les choses. Ce qui va s'arrêter, c'est de prendre les choses. Comment le dire? Prenez les choses avec plus de liberté. Plus de liberté. C'est un lapsus révélateur. Ouais, sentez-vous libre d'aimer. Voilà, c'est un conseil en plus. Avec plus de légèreté. Prenez les choses avec plus de légèreté. Si ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir essayé. Le tout, c'est d'avoir essayé. Le tout, c'est d'avoir essayé de faire les choses autrement. Le tout, c'est de ne plus être dans l'attente, mais d'être dans l'enthousiasme. Soyez enthousiaste d'aimer. Soyez enthousiaste de rencontrer des gens. Juste de vivre l'expérience de la séduction, juste de plaire. Voilà, faut pas vous prendre la tête. Ce mois de septembre, c'est un mois pour essayer, pour vous redécouvrir en amour. Je suis quand même peut-être des célibataires depuis assez longtemps quand même. Hein. Ouais. Allez, des conseils de vos guides. Ouf. Le 6 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Non, j'en veux qu'une, là il y en a eu deux. Hop. Ouais, soyez proposez des choses, soyez dans la proposition. Hein. Hop, et ouais, bah décidément, et le roi de Pentacle. Ok. Là, ce que les guides vous disent pour ce mois de septembre, ok. Ce mois de septembre, ce sera certainement pas le mois le plus propice pour actionner de suite une relation, ou démarrer, une relation de suite durable, concrète, etc. Mais c'est un mois pour semer les graines de votre future vie amoureuse. C'est un mois, non pas de construction, mais je dirais, vous allez fertiliser votre terreau. Votre terreau, c'est vous-même. Voilà, vous guérir, voir les choses autrement, voir la vie amoureuse autrement, voir l'amour autrement, la séduction, vous-même, même vis-à-vis de l'autre, autrement. Juste être dans une énergie légère et juste tester, voilà. Essayez, en tout cas, je pense que vous avez éventuellement quelqu'un en tête, hein, malgré tout. Essayez. Et dans tous les cas, même si ça ne fonctionne pas, vous apprendrez de ça. Et ça vous donnera peut-être le goût d'essayer de nouveau, je dirais. Voilà mes illuminés du choix numéro 1. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas utiliser de breloque. Je pense quand même que c'est assez complet. Vos énergies du mois de septembre, que vous réserve le mois de septembre. J'espère que cette guidance vous a plu. L'enquête est résolue. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes illuminés du choix numéro 2, pour celles et ceux qui ont... du choix numéro 3, pardon. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte-ci avec le feu de la passion et le nombre numéro 10. Donc ça, c'est pour situer un peu votre vibration actuelle dans le domaine de l'amour. Donc là, vous êtes
Hein, typiquement dans une énergie de feu, une énergie... Ouais, on est soit... Et on va voir ensuite avec l'oracle de Lucie pour un peu situer votre situation actuelle et pour savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Soit il y a quelqu'un qui éveille de nouveaux sentiments, qui réveille la passion chez vous, soit une relation nouvelle, ou alors un renouveau dans une situation, dans une relation. En tout cas, vous vous sentez vivant, vivante. Actuellement, l'amour éclot en vous. Éclot ou en tout cas est très éveillé en vous. Et même l'amour passionné, l'amour passionnel. On va voir tout de suite avec l'oracle de Lucie. Donc là, on va dire c'est votre vibration, votre énergie actuelle. Là, on va voir avec l'oracle de Lucie votre situation actuelle. Alors, avec l'oracle de Lucie, votre situation actuelle dans le domaine de l'amour. Oh là là. Allez, dans le domaine de l'amour, votre situation actuelle, mes illuminés du choix numéro 3. Qui vibre passion, qui vibre feu actuellement. Alors, j'en veux qu'une. Qui vibre passion. Hop. Ok. Ok, bon. J'ai déjà quelque chose. Ok. Ouais. Ok, ça me parle déjà. Ouais, ça parle déjà bien. Hop. Et le choix numéro... la carte numéro 3. Ok. Ouais. Alors, la passion, certes, mais peut-être un petit peu destructrice. Hein. Une relation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Une relation qui n'est pas dans le donnant-donnant. Hein. Vous êtes en lien avec une personne. Ouais, pour moi, vous êtes en lien ou en couple. Hein. Ou en lien sûr. Hein. Je pense pas que je m'adresse à des célibataires. Là, c'est une relation qui... Un lien qui vous épuise peut-être. Il y a, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais en tout cas qu'il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion et peut-être une relation où vous allez brûler la chandelle par les deux bouts. Une relation, fuis-moi, je te suis-moi, je te suis. Pourquoi? Parce qu'il y a la ressource au milieu. Vous voyez, l'argent, je le visualise comme le donnant, le donnant-donnant dans une relation. Et la ressource dans le sens où ça vous épuise, mais en même temps, vous êtes tellement pris dans le feu d'une passion peut-être dévorante, peut-être destructrice même, hein, on verra ensuite, que ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ouais, parce qu'en même temps, ça vous vide, mais en même temps, vous vous sentez vivant, vivante avec cette relation. Un peu un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. Vous avez envie de cette personne, vous avez envie d'être avec cette personne, mais en même temps, c'est très lourd. Ouais, c'est tout feu, tout flamme, ça... Peut-être des conflits même, mais en même temps, on se rabiboche et on pardonne, mais en fait, on pardonne pas vraiment. Et ouais, c'est très... C'est un volcan, hein. C'est en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça ne va plus, un coup ça va, un coup ça va plus dans cette relation. Ça ne fait que ça. C'est les montagnes russes. Mais je dirais presque c'est addictif. Vous voyez, il y a une addiction. Actuellement, c'est quand même assez lourd. Je veux dire, faut tenir hein, quand même. On va voir de toute manière là ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Là, c'est votre situation actuelle. Si vous êtes un peu vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes dans le bon choix. Donc, on va voir tout de suite ce dont vous avez besoin pour vous épanouir en amour avec l'oracle hypnotique. Oh, tiens, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, je vous le montre. Ce dont vous avez besoin pour vous épanouir en amour. Hop, avec une carte de l'oracle hypnotique. Ce dont vous avez besoin. Hop, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre vie amoureuse actuellement. Ouh, bon, je me lève, elle est tombée.
Alors, ce dont vous avez besoin, la libellule avec la légèreté. Ouais, vous avez besoin, alors j'irai pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que vous coupiez le lien avec cette personne, mais en tout cas, il faut que vous coupiez ce lien. Ouais, ça vous détruit quand même, hein. Ouais, ça vous vide de toute votre énergie. Ça vous empêche d'avancer parce que vous êtes toujours en continu. Vous vous dites, peut-être, voilà, j'extrapole, mais j'ai vraiment la sensation de vous dites, peut-être que ça va aller mieux, peut-être il y a de l'amour, il y a de la passion, c'était peut-être une évidence entre moi et cette personne, mais ça part toujours en cacahuète et c'est reparti pour un tour et allez, encore un tour de manège. J'ai vraiment ça et ouais, on a l'impression de ne pas s'en sortir, de ne pas avoir le bout du tunnel. Et là, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ce schéma-là, hein. Vous avez besoin de vous éloigner, en tout cas, de ce schéma qui est, je vais pas dire toxique, parce qu'on va pas dire toxique, le mot toxique à tout va, mais qui est épuisant. Ça m'épuise. Je suis épuisée rien qu'à faire le tirage, vous voyez. Donc, j'ose pas imaginer vous dans cette situation. Alors, le schéma à abandonner. Ouais, ok. Le rameau d'olivier avec la paix. Alors, vous ne devez pas abandonner la paix. Par contre, le schéma que vous devez abandonner, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. De toujours croire que par miracle, ça va changer, que la passion suffit ou que l'amour suffit entre vous et cette personne. Parce qu'il y a tellement de passion et d'amour que forcément, on est fait pour être ensemble. En fait, vous êtes, enfin, parfois on est, voilà, on a des œillères et on est persuadé que c'est cette personne, mais au-delà que ce soit cette personne, c'est pas tant ça qui devrait prioriser. Est-ce que c'est la bonne relation? Avant même de se demander si c'est la bonne personne, on devrait se demander est-ce que c'est la bonne relation que je veux pour m'épanouir? La réponse ici, a priori, est non. Et vous le savez, et vous ne voulez pas cette relation, vous avez toujours espoir, peut-être des disputes et des pardons et on se rabiboche, etc. Ça me fait penser à la musique Le tourbillon de la vie. Bon, ouais, je vais pas me mettre à chanter, mais si vous voulez aller écouter cette musique, ça me fait vraiment penser, votre situation me fait vraiment penser à cette musique-là. C'est une vieille musique, hein. La référence est vieille quand même. Vous pensez toujours que ça va aller mieux, vous avez toujours espoir. Puis c'est vibrant, ça vous donne la sensation de vivre et de vivre l'amour à son paroxysme. Après, voilà, est-ce que la passion, c'est l'amour à son paroxysme? Je ne sais pas, c'est un type d'amour. Est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est l'amour le plus digne d'être vécu? Non. Peut-être nécessaire pour se rendre compte des différents types d'amour qui existent entre partenaires. Là, je suis dans l'amour sentimental, hein, dans le couple. Est-ce que ça peut durer ad vitam aeternam? J'en doute. J'en doute. Et voilà, ce que vous devez abandonner, c'est de penser que par miracle, si vous faites la paix, on se pardonne, on se rabiboche, que ça va fonctionner. Non, parce que je dirais, vous réglez les problèmes que vous avez entre vous en surface, hein. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour abandonner ce schéma? Hop, merci. Le scarabée, l'immortalité. Ah, il y a deux choses. Pensez, ouais, je vous parlais, il faut faire la distinction, hein, entre la bonne relation, la bonne personne. Pour abandonner ce schéma de le serpent qui se mord la queue, on pense que l'amour, la passion suffit, il suffit de pardonner, de se rabibocher et tout va repartir comme sur des roulettes. Le fait est que, eh bien non, parce que vous êtes dans un cercle vicieux. Pour abandonner ce schéma, vous devez bien faire la distinction entre la personne que vous avez, que vous aimez, que vous avez en tête, avec qui vous êtes en couple, vous êtes en lien, et la relation qu'il vous faut. J'essaie de m'expliquer. Il ne faut pas que vous vous mettiez en tête que, que cette relation que vous avez est votre seule et unique chance de vivre le grand amour, par la simple raison, si j'ose dire, que vous avez l'intime conviction, que vous avez eu un coup de foudre par exemple, que vous avez l'intime conviction que c'est cette personne et pas une autre. Parce que je dirais, il faudrait peut-être que vous preniez les choses
à l'envers, dans l'autre sens. Trouvez la bonne relation pour vous dire que c'est la bonne personne et non pas vous dire c'est la bonne personne, donc c'est la bonne relation. Est-ce que vous me suivez? Je l'espère. Je suis personne pour dire ah non, quittez cette personne n'est pas faite pour vous. En tout cas, les cartes disent cette relation n'est pas faite pour vous. Et pour éviter d'être dans ce cercle vicieux, on fait la paix, on se dit pardon, mais ça on recommence 2 jours plus tard, vous sacrifiez votre bien-être au nom de l'amour et de la passion que vous portez pour cette personne. Parce que au nom de l'amour et de cette passion que vous avez pour cette personne, vous sacrifiez votre relation avec cette personne. Parfois, peut-être, il est bon, je dis pas parfois, je dirais il est bon de prendre ces distances pour que vous puissiez vous rendre compte que les choses ne sont pas figées, vous voyez. En fait, il y a 2 possibilités. Première possibilité, parce que j'ai 2 choses en tête, hein, et puis c'est une guidance, je ne suis pas Madame Irma, je ne vais vous pas dire à telle date il va vous arriver ci, ça. 2 possibilités. Première possibilité, vous rendre compte que cette situation, cette relation ne vous convient pas, n'est pas durable, n'est pas tenable dans le temps, et donc pour couper cette relation, il faut couper avec cette personne. Première possibilité. Deuxième possibilité, ne pas rester figé en vous disant que pour vivre cette relation avec cette personne, il faut absolument que ce schéma de relation persiste. Il faudrait peut-être que vous repensiez votre relation. Non pas peut-être la personne avec qui vous êtes, mais que vous repensiez la relation que vous avez avec cette personne. Et que peut-être vous vous ouvrez à la possibilité que vous pouvez vous aimer différemment. Donc voilà pour, on va dire, les énergies un peu actuelles dans lesquelles vous êtes et pour qu'ensuite je puisse là savoir un petit peu les énergies dominantes de votre mois de septembre, de ce que vous réserve le mois de septembre en amour. Alors toujours avec l'oracle hypnotique, ce que vous réserve le mois de septembre en amour. Merci, merci. Le plaisir, les raisins. Ouais. Je vais compléter avec les anges de l'amour, cet oracle-ci. Voilà. Vous voyez là, au mois de septembre, les énergies, ça, voilà, vous allez certainement vous rendre compte. Ouais, comme je vous disais, il y a une différence entre la personne et la relation. Est-ce que c'est intrinsèquement lié ou y a-t-il possibilité de faire différemment avec cette personne? Je dirais, est-ce que malgré tout l'amour et la passion que vous avez pour cette personne, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que vous prenez juste faire un peu le bilan et vous dire qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, je dirais ça pour l'instant. On va compléter avec les anges de l'amour. Ouf, alors, espièglerie. Ouais, et le deuxième. Merci, merci. Ouais, laissez partir votre ex. Alors, votre ex, la personne avec qui vous êtes en lien, etc. Parce que je pense que ouais, c'est un va-et-vient continuel. Hein. Là, ce mois de septembre, il va être... ouais. Il va être lourd en conséquences, je dirais. Dans le domaine amoureux, sentimental. De toute façon, vous êtes vidé, ou alors vous êtes au bord d'être complètement vidé de votre énergie. Parce que vous y mettez de l'énergie dans cette relation. Et je dirais parce que vous êtes un petit peu dans une cause noble. Pourquoi? Pour l'amour. L'amour, mais la passion. Et la passion s'estompe toujours. On ne peut pas indéfiniment, hein, je ne suis pas psychologue, ni quoi que ce soit, mais on ne peut pas indéfiniment vivre en passion, je pense. Hein. Je répète exactement ce que j'ai dit hein, juste avant. Ce mois de septembre, c'est le mois propice. Vraiment le mois propice. De toute façon, vous en avez besoin. Vous ne pouvez plus durer comme ça, parce que ça va vraiment, peut-être que ça l'est déjà actuellement, mais ça va vraiment devenir destructeur. Hein. Ça va vous détruire, hein, complètement vous vider.
énergétiquement, etc. De vous rendre compte que c'est très lourd à vivre et peut-être que vous en prenez plus plaisir. Peut-être que vous-même vivez même avec la boule au ventre de savoir quand est-ce que ça va repartir en cacahuète. Ça va être ça votre mois de septembre et votre mois de septembre est là pour prendre conscience que, eh bien, je dirais pas qu'il y a plus de désamour que d'amour, mais il y a plus de déplaisir que de plaisir à vivre cet amour. Et que il est temps de vous libérer de cette relation lourde. Et je vous dis, là, en vous disant ça, je dis pas quittez-vous, hein, mais voilà, mais ce que je dis en tout cas, c'est soit ouais, de complètement réinventer cette relation en tout cas, hein, au minimum. Parce que là, c'est prise de tête, c'est... Oui, j'ai chaud là, oh là 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 là, ça vous pensez qu'à ça. Ah, il y a même un petit peu d'obsession, même un chant. Ouais, et il va falloir, parce que je sens même que physiquement, même le corps, il parle hein, pour vous. Hein. Si vous ne vous écoutez pas, c'est votre... Voilà, si vous n'écoutez pas votre psychique, si j'ose dire, il y a votre corps qui va vous parler et qui va dire, là, stop, là c'est trop, là tu m'en demandes trop, là. C'est... Ouais, là, moi, au mois de septembre, je dirais, ouais, ça va vous rattraper, là. Vous n'allez plus pouvoir faire autrement. Vous n'allez plus pouvoir vous cacher derrière la passion, etc. Parce que ça va vous... Je pense que là, le mois de septembre, ça va vous finir de vous consumer, quoi. Hein. C'est peut-être un petit peu brut, mais c'est vraiment ça que j'ai. Ça va finir de vous consumer, tout simplement. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, voilou. Pour savoir ce qui se ferme dans ce mois de septembre pour vous. Oula, tout part. Voilà. Je remets tout bien. Hop. Donc, ce mois de septembre, ce qui se ferme, les énergies, les personnes qui partent ce mois de septembre. Alors, ce qui se ferme. Hop. Ok. Le chevalier d'épée. C'est le mois de septembre, c'est un bon mois de grosse prise de conscience hein, et de dire haut et fort non mais je t'aime, il n'y a pas de souci. Ah mais là j'en peux plus. Hein. Là ouais. Sans comme je vous l'ai dit juste avant, il y a votre corps qui va parler, hein, psychiquement ça va plus, ça va ouais. Là, ça, j'irai presque, je vais peut-être même un petit peu aller loin dans mes propos, mais presque une question de survie, quoi. Hein. Si je m'extire pas de ça, je vais y laisser, ouais, là, vous brûlez vos ailes. Ouais, ce que vous devez abandonner, c'est de toujours penser que, je le répète, par miracle, ça va aller mieux. L'amour ne suffit pas, la passion ne suffit pas, mais vous allez vous rendre compte. Et comment vous allez vous rendre compte? De toute manière, si vous vous en rendez pas compte de vous-même, si j'ose dire, c'est votre corps qui va parler. Ouais, vraiment. Allez, ce qui s'ouvre à vous pour ce mois de septembre. Ouais, bah le 6 d'épée. Ouais, de nouvelles aventures, on voit les choses différemment. On voit les choses différemment, on veut différemment. On veut plus vibrer comme ça, on veut plus vivre les choses comme ça. Ce qui s'ouvre, c'est de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Vous allez peut-être avoir des propositions, mais de tout, peut-être pas forcément dans le domaine amoureux, mais qui, en tout cas, vous permettra de vous épanouir amoureusement au mois de septembre et pour votre futur. Je dirais presque, je vais peut-être m'aller dans le truc, de presque prendre la fuite, vous voyez hein, je vous disais question de survie, mais il va peut-être falloir presque prendre la fuite. Fuir ça, fuir ce schéma. De toute façon, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous ne prenez pas les devants, votre corps, votre mental, votre psychique va prendre le dessus et va vous dire oula, ça va vous faire stopper parce que je ne sais pas depuis combien de temps ça dure cette relation, mais au bout d'un moment il va y avoir une sortie de route quoi. Hein. C'est vraiment ça que j'ai. Hein. Allez les conseils de l'univers des guides pour vous ce mois de septembre pour vivre votre vie amoureuse ce mois de septembre.
Toujours avec le tarot. Hop, le 2 de Pentacle. Ouais. Vous allez avoir une proposition à vous inviter à faire les choses autrement. Il va y avoir proposition, il va y avoir un événement qui va faire que... Ouais, si je veux ça, il va falloir... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Si je veux m'extirper de ça... Parce que de toute manière, j'en peux plus. Voilà. Des propositions vont être faites, ou il y a un événement, peut-être, je vous parlais plus tout à l'heure, même votre corps, pardon, qui vous parle, et qui vous dit stop, eh bien, ça va être voilà, par exemple, cet événement-là va vous faire vraiment vous mettre sur le fait accompli, va vous mettre 2 choix devant vous. Et les conseils, hein, des guides, ce que vous ne devez pas faire, c'est le 8 d'épée, vous vous emprisonnez vous-même dans cette relation. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, mais plus de la passion. Je dis pas que la passion, c'est pas de l'amour, mais c'est surtout de la passion. Et vous vous emprisonnez, vous restez, vous continuez, et vous tournez en rond, et vous tournez en rond. Et là, c'est comme si on va vous mettre un stop. Un stop en pleine figure, un mur en pleine figure. Le Kéles, je vous ai donné que là quelques pistes, quelques ressentis que j'ai, mais ça peut être tout autre. Et là, ça va vraiment être, ok, bon, bah j'ai ça, je fais quoi? Je reste enfermée, je m'auto-convainc que ça va, en claquant des doigts, ça va aller mieux, ou je fais les choses autrement. Voilà, on vous invite vraiment, hein, les guides. Et une 3e carte, merci, merci. Ouais, le chevalier de bâton, ouais. Ça va être dur pour vous, hein. Mais là, ce mois de septembre, ça va être le mois de... Amoureusement, ça va être un mois de remue-ménage, hein. Ça va être un mois dur avec beaucoup de conséquences, hein. Et c'est presque comme si, je dirais, ce mois de septembre, c'est un mois décisif, hein, vraiment un mois décisif pour votre futur amoureux. De manière assez tranchée, assez binaire, c'est soit vous continuez comme ça, pendant combien de temps, je ne sais pas, mais jusqu'à épuisement total, soit... Je dirais presque, ça va être difficile, vous prenez vraiment votre courage à 2 mains et on y va, quoi. Et je dirais, on fuit, mais on fuit pour de bon. Voilà, hop, fuite, et hop, je la mets pas avec ressources ni quoi que ce soit, on fuit, point à la ligne. On fuit, c'est une question de survie. Et au-delà de fuir pour survivre, hein, entre gros guillemets, c'est on n'a plus peur. Voilà, je dirais pas, vous avez presque peur de vous tromper, de vous dire, ah oui, mais si je quitte cette personne, par exemple, hein, c'est par exemple, peut-être que je trouverai plus l'amour, ou peut-être que je vais faire la plus grosse bêtise. Eh bien, moi, je dirais, vous ne pouvez pas le savoir, et c'est facile de le dire, hein, je le sais, mais vous ne pouvez pas le savoir le temps que vous n'avez pas essayé. Le temps que vous n'avez pas essayé de faire autrement, le temps que vous n'avez pas essayé concrètement, véritablement de vous extirper de cette relation, de vous extirper de ce cercle vicieux, eh bien, vous verrez jamais le bout du tunnel. Et là, ce mois de septembre, il va y avoir un événement qui va vous mettre un gros stop et qui va réellement vous mettre face à vous ces 2 choix de vie. On continue dans ce cercle ou on arrête? On arrête, on fait autrement, je ne sais pas, mais vraiment reprendre une respiration et enfin voir de manière clairvoyante. Et en voyant de manière clairvoyante, en prenant de la hauteur, hein, je dirais en prenant de la hauteur sur cette relation, ça va vous ouvrir à d'autres possibilités, ça va vous faire rendre compte de toutes les forces, de toutes les ressources que vous avez, et surtout du besoin de vous ressourcer que vous avez et de vous éloigner de cette situation. Et surtout, que cette relation n'est pas une fatalité. Il y a certainement des enseignements à en tirer, hein. C'est presque certain, il y a certainement des enseignements à en tirer sur vous, sur les autres, sur les relations que vous avez avec les autres, notamment dans le domaine sentimental. C'est comme si vous avez votre regard brouillé, voilà, vous avez un masque devant vos yeux, enfin vous avez le regard brouillé, et là il va y avoir un événement qui d'un seul coup va vous faire voir clair, et
Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez voir sous le prisme de la passion et recommencer, ou vous allez voir de manière clairvoyante pour avancer, pour vous ressourcer, etc. C'est un mois clé, un mois propice, un mois de grands choix, de grandes décisions. C'est un mois nécessaire, un mois d'évolution, de stagnation. Bon, voilà mes illuminés du choix numéro 3. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas mettre de breloques comme pour les 2 autres choix. J'espère que cette guidance vous aura plu. L'enquête est résolue. Et si c'est le cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.